Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints au Colisée pour ce meeting de présentation de la liste Esprit Biarritz. Alors c'est toujours un moment démocratique important. Alors, est-ce que c'est difficile justement de composer? Comment on agrègue les compétences autour de soi? Une bonne liste, une belle liste, avec beaucoup de compétences et une liste pour gagner. Liste pour gagner, est-ce qu'elle est représentative de tous les quartiers, Biarritz aussi? C'est important. Oui, et franchement, je suis impressionné, je trouve ça extraordinaire. On voit des groupes importants d'Esprit Biarritz avec leur caouet blanc, prévu pour ça d'ailleurs, qui sont présents et longuement, et ça c'est vraiment extraordinaire. Oui, c'est 35 personnes, donc je remercie tout le monde. Et ensuite, je crois que ça s'est passé assez bien. Bien sûr, il y a toujours des discussions, il y a toujours, comment vous dire, des sensibilités. Mais il y a du monde dans tous les quartiers. Et si José, première liste paritaire aussi, c'est quand même la première année. Et les femmes d'ailleurs sont très très actives dans la campagne. Pourquoi avoir choisi d'appeler cette liste Esprit de Biarritz et quelles sont un petit peu les valeurs en tout cas que vous portez au sein de cette liste? Tout ce qui peut permettre de répondre aux besoins des jeunes qui rentrent dans la vie active et puis des plus âgés aussi. Et là, clairement, bon, il va falloir diversifier. Il faut qu'on travaille avec nos voisins. Et je sais que cette ambition, elle commence à percer. Donc, une agglomération forte avec un Biarritz là-dessus, actif là-dedans, qui prenne sa part. Tous ensemble, tout pesé, on fait 170 000 personnes. C'est bien, en même temps, c'est pas énorme. On a un potentiel. Si on veut ce potentiel le vendre, si on veut vendre notre image, si on veut attirer du monde, si on veut trouver des terrains, si on veut développer la recherche, et bien travailler ensemble. Peut-être que François peut justement nous éclairer aussi sur comment on peut favoriser l'installation des entreprises. Alors, déjà en valorisant l'image de marque de Biarritz et de la Côte Basque, beaucoup mieux que ça n'est fait aujourd'hui. Parce que cette image de marque, enfin, moi je peux en témoigner à titre professionnel, depuis que j'ai installé ma société ici en 2000, c'est facile de recruter. C'est-à-dire qu'on a un environnement qui est tellement attractif, avec une qualité de vie, un climat, l'océan, les vagues, etc. Moi, je recrute, entre guillemets, extrêmement facilement. Et pourtant, j'ai une société qui cherche des profils plutôt un peu atypiques. Mais quand je suis en concurrence avec d'autres employeurs, on offre à peu près le même package salarial, les mêmes avantages. Moi, je prends plus la Côte Basque et Biarritz. Un cadre de vie. Sauf que, effectivement, ma vision de chef d'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, comme le disait Guy, cette promotion, cette communication de Biarritz en particulier, ou de l'agglo, ou de la Côte Basque en général, est très mal faite, parce que tout le monde et personne ne s'en occupe. Tout cela, on a eu un peu le sentiment, d'abord à entendre les biarros, et c'est vrai qu'on fait beaucoup de porte-à-porte, et on entend un certain nombre de choses sur l'ambiance de la ville, qui évolue malgré tout lentement, mais pas forcément comme on pouvait l'espérer, un peu moins animé. Et puis par ailleurs, surtout, on a senti la question de logement. Et c'est vrai que quand on a regardé en particulier les données là-dessus, on a été extrêmement frappé de cette, pas la baisse de population en soi, mais la perte des familles avec enfants, la baisse des effectifs des écoles, et je dirais la sensation qui s'est imposée, c'est que, en fait, cette évolution, derrière, c'était une perte de dynamisme, c'était une perte de créativité, c'était une perte aussi d'ambiance, et au fond une perte d'esprit. Et c'est pour cela que finalement, l'idée de Esprit Biarritz s'est imposée, c'est en fait ce qu'on a envie de faire de Biarritz.